Malgré l'épidémie de coronavirus qui pourrait retarder l'opération de renouvellement des cartes d'identité et d'enrôlement sur les listes électorales, l'élection présidentielle aura bel et bien lieu en octobre prochain. Le véritable maître d'œuvre des élections, c'est la commission électorale indépendante qui donnera en temps opportun le calendrier opérationnel, a déclaré le porte-parole du gouvernement Sidi Touré, également ministre de la Communication, sur la télévision publique. Sidi Touré a par ailleurs assuré que le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle et actuellement en France pour des raisons médicales, se portait bien. La présidence ivoirienne avait évoqué mardi dernier un délai de quelques semaines en repos de France après une coronarographie. À l'issue de cet examen, il lui a été posé un stent, a précisé Sidi Touré. À la tête du Congrès pour la démocratie et le progrès burkinabé depuis mai 2015, Edi Komboigo est candidat à la présidentielle de novembre prochain. Il a été désigné par les membres du Haut Conseil du CDP, du Bureau exécutif national et les secrétaires provinciaux à l'issue d'un vote remporté par 133 voix contre 21 à son rival Yahya Zoungrana. Toutefois, le choix d'Edi Komboigo devra être entériné par Blaise Compaoré, président d'honneur du CDP qui vit en exil à Abidjan depuis sa chute en octobre 2014. Il devra être investi lors d'un congrès selon le parti. Déjà prétendant à la présidentielle de 2015, Edi Komboigo avait vu sa candidature rejetée en vertu d'une loi excluant les proches de Compaoré qui avaient soutenu son projet de modification de la Constitution pour se maintenir au pouvoir, projet qui avait finalement causé sa chute. Le Burkina Faso organisera le 22 novembre prochain des élections présidentielles et législatives. Après une brève suspension en raison de l'épidémie de coronavirus, la révision des listes électorales a repris vendredi dernier, le gouvernement ayant décidé d'alléger progressivement les mesures restrictives de lutte contre l'épidémie. Candidat à sa propre succession, le président Roch-Marc Christian Kaboré devrait être opposé à de nombreux anciens proches de Blaise Compaoré, dont l'ancien Premier ministre Kadri Désiré Ouédraogo et Gilbert Noël Ouédraogo, dirigeant d'un ancien parti allié du régime Compaoré. Le président Macky Sall a, dans une allocution télévisée, levé l'interdiction de rapatrier les corps de Sénégalais décédés à l'étranger du Covid-19. Cette décision intervient alors que la Cour suprême, saisie par les familles endeuillées, avait pourtant validé la semaine passée cette interdiction motivée par le risque de contagion lors de la manipulation des corps. Le président Macky Sall a décidé de l'assouplissement des conditions de l'état d'urgence alors que commençaient à poindre des expressions d'impatience dans le pays sous état d'urgence depuis le 23 mars dernier. J'ai décidé de l'assouplissement des conditions de l'état d'urgence comme suit. À compter du mardi 12 mai 2020, les horaires du couvre-feu seront de 21h à 5h au lieu de 20h à 6h. Les horaires de bureau sont réaménagés de 9h à 16h. Les marchés et autres commerces qui étaient astreints à des jours particuliers d'ouverture seront ouverts 6 jours et resteront fermés 1 jour dédié au nettoiement. Lors de son discours sur l'épidémie de coronavirus, le président sénégalais a aussi annoncé la rouverture des lieux de culte, essentiellement les mosquées, fermées pour les prières collectives en plein mois sacré du Ramadan dans un pays musulman à plus de 90% et les églises chrétiennes. Les restrictions imposées au transport public seront également allégées. L'école reprendra quant à elle le 2 juin prochain, mais seulement pour les quelques 551 000 élèves des classes d'examen CM2, 3e et terminale sur un total de 3 500 000 apprenants. Le Sénégal a officiellement déclaré 1886 cas de contamination et 19 décès depuis le premier cas annoncé le 2 mars dernier. Moussa Tembine, un fidèle du président Ibrahim Boubacar Keïta, a été élu ce lundi président de l'Assemblée nationale par 134 voix sur les 147 députés du Parlement. Son adversaire Moussa Mara, ancien Premier ministre, a quant à lui obtenu 8 voix. En cas de vacance ou d'empêchement définitif du chef de l'État,
C'est le président de l'Assemblée qui assume la présidence. Bien que le parti présidentiel, le Rassemblement pour le Mali, soit sorti diminué des législatives en nombre de sièges 51 sur 147, le président Keïta dispose d'une majorité parlementaire solide avec son parti et ses alliés. Et ce, pour faire face à la crise en cours depuis plusieurs années sécuritaire, mais aussi économique et politique. Moussa Tembine, qui a fait quasiment toute sa carrière politique au sein du RPM, avait été déclaré battu dans les résultats provisoires du second tour à Bamako. Mais il a été repêché le 30 avril dernier par les juges constitutionnels chargés de valider les résultats des élections des 29 mars et 19 avril. La Cour constitutionnelle a en effet inversé une trentaine de résultats, dont une dizaine au profit de candidats du RPM, notamment dans la capitale, ce qui a donné lieu à plusieurs jours de vives contestations dans les rues de Bamako, Sikasso ou encore Kayes. Premier vice-président de l'Assemblée nationale dans la législature précédente, Moussa Tembine, connu pour son langage direct, pourrait, selon son entourage, s'impliquer davantage dans la résolution de la crise dans le centre du pays, théâtre de violences intercommunautaires meurtrières, notamment entre Dogon et Peul. 20 personnes ont été tuées samedi au coup d'attaque contre 3 villages nigériens dans la région de Tillabéri. Les assaillants, dont le nombre n'est pas déterminé, ont pillé des boutiques pour prendre des céréales et ils ont aussi emporté du bétail avant de partir en direction du nord, vers le Mali. Ils étaient venus à moto, mais nous ne connaissons pas le nombre. Ils se sont divisés en petits groupes et ils ont encerclé notre village. Un premier groupe s'est rendu directement au niveau du puits où ils ont froidement abattu 3 personnes. Et un autre groupe est passé du côté sud où ils ont croisé l'infirmier et 2 autres personnes qu'ils ont abattues. Suite à ces attaques revendiquées par le groupe État islamique, le ministre de l'Intérieur s'est rendu dans les 3 villages touchés pour apporter le soutien du gouvernement aux villageois. Jusqu'à présent, nous avons réagi à des épisodes de violence comme ça, avec des dispositifs qui n'étaient pas pérennes. Mais face à la recrudescence justement de la violence et de son niveau atteint, il nous semble que même si ça doit être difficile, nous allons songer à mettre un dispositif permanent. D'après une source locale, les villages attaqués sont Gadabo, Ziban, Kouarazeno et Ziban Tegui, tous administrés par la commune d'Anzourou, située à une 50aine de kilomètres de Tillabéri, la grande ville de l'ouest nigérien, distante d'une centaine de kilomètres de la frontière du Mali. Consécutivement à l'empêchement circonstanciel de Vital Kamerhe, le président Félix Tshisekedi a chargé son directeur de cabinet adjoint, Désiré Kazmi Kolongele Eberande, d'assumer l'intérim. C'est ce que l'on peut retenir du communiqué lu en soirée à la chaîne d'État RTNC par un porte-parole du président. Détenu depuis le 8 avril dernier, Vital Kamerhe, qui n'a pas démissionné ni été révoqué, est accusé avec 2 autres prévenus du détournement de 50 millions de dollars. Le principal allié politique du président Félix Tshisekedi dans sa conquête du pouvoir est plus précisément accusé d'avoir détourné des fonds destinés au financement de grands travaux lancés par le chef de l'État après son investiture le 24 janvier 2019. Les fonds en question devraient servir à la construction de 4500 logements sociaux. Vital Kamerhe a comparu ce lundi lors de la première audience de son procès renvoyé au 25 mai pour la poursuite de l'instruction. Notons que sa demande de remise en liberté provisoire annoncée par ses avocats lors de l'ouverture du procès a été rejetée. Au sud de Difa, au Niger, un groupe de 25 terroristes a été tué. Dans la zone du lac Tchad, sur le territoire du Nigeria, une 50aine d'éléments ennemis ont été neutralisés. Un exploit réalisé grâce à 2 opérations de la force régionale de lutte contre les djihadistes, selon un communiqué du ministère nigérien de la Défense. En effet, lors d'une reconnaissance offensive le long des berges de la Komadougou,
Les hommes des forces armées nigériennes de la force multinationale mixte ont eu un accrochage avec des combattants terroristes de Boko Haram. La scène s'est produite dans une localité située à 114 km au sud de Difa et ont réussi à neutraliser tout le groupe terroriste selon le ministère de la Défense. L'armée nigérienne a été la cible début mai d'une violente attaque djihadiste menée contre un camp militaire aux portes de Difa, proche de la frontière du Nigeria, dans laquelle 2 soldats ont été tués et 3 blessés. Une nouvelle attaque djihadiste s'est produite dans la même zone samedi. Selon l'ONU, la région de Difa abrite plus de 300 000 réfugiés nigérians et déplacés internes nigériens, fuyant depuis 2015 les exactions commises par le groupe djihadiste nigérien Boko Haram et l'ISWAP. Le conflit avec les djihadistes de Boko Haram et de l'ISWAP a fait plus de 36 000 morts depuis 2009 dans le nord-est du Nigeria et près de 2 millions de personnes ont dû fuir leur foyer. Une école d'ingénieurs d'Afrique de l'Ouest a trouvé dans le combat contre le Covid-19 le terrain où pratiquer et développer le savoir-faire de ses élèves au service d'une grande cause. En effet, les étudiants de l'école supérieure polytechnique de Dakar, d'où sort chaque année une partie de l'élite des ingénieurs africains, viennent de construire Dr Car. Il s'agit d'un robot multitâche d'assistance aux soignants. Aussi, ont-ils fabriqué leur distributeur automatique de gel hydroalcoolique. Le chef-d'œuvre est déjà commandé par le plus grand hôpital de la capitale de Dakar et servira à livrer des médicaments et des repas aux patients en quarantaine et pourrait aussi être capable de mesurer leur température et pression artérielle. Dr Car, il a 2 grandes fonctionnalités. La première, c'est qu'il peut faire du déplacement de charge, médicaments et repas à distance. L'autre, c'est qu'il permet de faire de la télémédecine. Donc en ce moment-là, on est dans une première version de télémédecine qui consiste à permettre au personnel de santé et le patient qui est confiné dans sa chambre d'interagir avec le médecin. Donc là aussi, on va sur la prise de constante à distance, notamment la température, la pression artérielle, le taux d'oxygénation et le poids. Nous nous immobilisons aujourd'hui pour lutter contre la pandémie. D'abord, bon, certes, en tant qu'ingénieur, en tant que scientifique, nous devons aujourd'hui relever le défi et prendre vraiment notre destin en main face à la situation actuelle et par rapport à notre continent. Dr Car, qui a l'allure d'un présenteur sur roue, parle le wolof et le pulaar en usage au Sénégal, le français, l'anglais, devra intégrer d'autres idiomes. Les médecins peuvent communiquer avec les malades à travers lui. La pandémie reste relativement contenue au Sénégal, qui a officiellement déclaré près de 2000 cas de contamination depuis le 2 mars et 19 décès.